Ils ont assisté par milliers à la célébration solennelle dans la basilique du Saint-Sépulcre et à la procession de Bethphagée à l'église Sainte-Anne à Jérusalem. Les célébrations dans la basilique du Saint-Sépulcre et au Cénacle, de la messe chrismale et in cena domini au lavement des pieds. Le chemin de croix le long de la Via Dolorosa à Jérusalem, du lieu de la flagellation au calvaire. Le cortège funèbre traditionnel du Vendredi Saint qui commémore la déposition, l'onction et l'enterrement de Jésus dans le sépulcre. Une célébration qui a lieu seulement à Jérusalem. Pourquoi chercher parmi les morts celui qui est vivant ? Du Saint-Sépulcre, le message de salutation du père Francesco Patton, adressé aux fidèles du monde entier. Hosanna, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Avec cette acclamation, commence la Semaine Sainte à Jérusalem et dans le monde entier. En retraçant les étapes de la Passion, nous nous souviendrons de la dernière semaine de Jésus sur cette terre, du dimanche des Rameaux au dimanche de Pâques. La célébration a été présidée dans la basilique du Saint-Sépulcre par Monseigneur Pierre Battista Pizzaballa, administrateur apostolique du patriarcat latin de Jérusalem. La liturgie a commencé avec la bénédiction des palmes et la procession de 3 tours autour du sanctuaire du Saint-Sépulcre. Un moment plein de sens et d'émotion. La messe solennelle a été concélébrée par les prêtres du clergé local et les religieux des différentes communautés de Terre Sainte. La Passion du Christ a été chantée selon l'évangile de Marc. Le dimanche des Rameaux, nous lisons 2 évangiles, l'un triomphant, l'entrée de Jésus à Jérusalem, et ensuite la Passion. Nous devons garder ces 2 aspects liés. Quand nous accueillons Jésus comme roi, messie et prêtre dans notre vie, nous devons l'accueillir pour ce qu'il est. Un roi, un messie qui nous conduira à la croix, ira à la croix pour le salut du monde et pour l'amour de tous. Ainsi, accueillir Jésus aujourd'hui, le dimanche des Rameaux, signifie faire sien sa mission de proclamation de l'amour universel de Dieu. La Semaine Sainte à Jérusalem ne change pas, mais elle est toujours nouvelle et toujours particulière avec des pèlerins venus du monde entier. Ils veulent revivre dans les mêmes lieux les événements qui sont à l'origine de notre salut, la mort et la résurrection du Christ, lieux qui, comme une sorte de 8e sacrement, les font s'immerger dans l'expérience de Jésus qui rejoint la nôtre. La journée a continué avec la traditionnelle procession des Rameaux, l'un des événements les plus fréquentés de l'année liturgique en Terre Sainte. Des milliers de personnes, y compris des chrétiens locaux, des pèlerins et des curieux, ont marché depuis le village de Bethphagée, de l'autre côté du mont des Oliviers, jusqu'à Jérusalem. Il y a 2000 ans, Jésus a parcouru le même chemin, accueilli par l'enthousiasme de la foule. Au cri de Hosanna, littéralement « de grâce sauve », beaucoup de gens avaient recouvert la route avec des manteaux et des palmes pour s'assurer que l'âne qui le portait ne toucha pas le sol. D'où la tradition de la palme. L'olivier, répandu dans beaucoup d'autres parties du monde, serait en effet beaucoup plus récent. Le premier témoignage remonterait au 9e siècle après Jésus-Christ. Un fleuve en fête, chantant et dansant, a envahi les rues qui serpentent le long du mont des Oliviers, en passant devant Gethsémani jusqu'à la vallée du Cédron, le seul endroit à Jérusalem où naissent les palmiers naturels, jusqu'à la porte des lions. À la fin du défilé, Monseigneur Pierre Battista Pizzaballa et les autorités religieuses. C'est lui qui, comme administrateur apostolique du patriarcat latin, a béni les participants dans l'église de Sainte-Anne. Être chrétien signifie vivre dans la joie, s'est-il exclamé. Aujourd'hui, a-t-il continué, nous célébrons notre amour non seulement pour Jésus, mais aussi pour Jérusalem.
Puissions-nous être de plus en plus une communauté unie, capable d'exprimer son amour pour Jésus et de donner sa vie pour le monde. Une célébration qui ne se limite pas au souvenir mais qui actualise le mystère. Le premier jour du Triduum Pascal, l'administrateur apostolique du patriarcat latin de Jérusalem, Monseigneur Pier Battista Pizzaballa, a célébré la messe in Cena Domini dans la basilique du Saint-Sépulcre à Jérusalem. Dans son homélie, adressée aux fidèles et à environ 250 prêtres, Monseigneur Pizzaballa a souligné l'angoisse de Jésus en cette nuit de la trahison qu'il a comparée avec les nuits de notre vie. Moment où, pour les prêtres par exemple, le ministère et les efforts pastoraux semblent passer par une nuit noire. Il y a des difficultés internes et externes, personnelles et communautaires, le climat social et politique, la violence, la peur de la solitude. Cependant, le Christ laisse un exemple, le commandement de l'amour et l'offrande totale de soi-même. C'est le paradoxe de la croix qui devient une source d'espoir. Il n'y a pas de nuit que l'amour ne puisse éclairer. Il n'y a pas d'échec que la croix ne puisse transformer. Une célébration très spéciale avec l'évêque et tous les prêtres. Et la vivre ici, au Saint-Sépulcre, est très important. De la même manière que les couples renouvellent leurs promesses de mariage à Cana en Galilée, nous, en tant que prêtres, renouvelons ici notre oui, là où Jésus a versé son sang. Pour des raisons historiques, cette célébration inclut la bénédiction de l'huile des catéchumènes, des malades et du Saint-Crème, et le renouvellement des promesses sacerdotales avec la scène du Seigneur. Cette dernière anticipe la soirée du Jeudi Saint des églises du monde entier avec le rituel du lavement des pieds et la mémoire de l'institution de l'Eucharistie. Au Saint-Sépulcre, 6 séminaristes du patriarcat et 6 frères ont pris part au rituel du lavement des pieds. C'est génial, je viens des États-Unis. Bien sûr, nous avons nos célébrations là-bas, mais c'est différent d'écouter les récits et d'être ici, à l'endroit où tout s'est passé, et de participer aux liturgies. Cela me touche beaucoup. Restez ici et veillez, a demandé Jésus aux apôtres au début de son agonie une fois arrivé au mont des Oliviers, après avoir célébré la scène. Il a ensuite été capturé et arrêté. La veillée s'effectue à la conclusion de la messe, lorsque le Saint-Sacrement est conduit en procession après les 3 jours traditionnels autour du sépulcre, dont le dernier comprend la pierre de l'onction pour arriver à la déposition dans le tombeau pour l'adoration. Une expérience semblable à celle du Christ. Prière et soumission à la volonté de Dieu. Où veux-tu que nous allions faire les préparatifs pour manger la Pâque ? La question des disciples à Jésus, dans l'évangile de Marc proclamé le Jeudi Saint, revient chaque année partout, mais à Jérusalem, elle a une réponse unique. Le Maître dit « Il vous montrera à l'étage d'une grande salle, meublée et prête. Là, préparez le repas pour nous. » Au Cénacle sur le mont Sion, dans ce qui est probablement la même pièce, cette année aussi, les franciscains font mémoire de ce dernier repas. Arrivés en procession, le long des rues de la vieille ville, les frères ont lu l'évangile du jour et prié ensemble avec les nombreux participants venus du monde entier pour l'occasion. Ils ont ensuite répété le geste du lavement des pieds à certains enfants de la paroisse du Saint-Sauveur qui se préparent à recevoir la confirmation. « Si je ne te lave pas, tu n'auras pas de part avec moi », dit Jésus à Pierre. Une phrase qui a encore une grande signification. Cela signifie faire nôtre l'esprit de service que Jésus voulait nous enseigner et aussi l'esprit d'amour fraternel, comme le suggère l'ancien chant grégorien qui accompagnait le lavement des pieds qui dit « Là où sont la charité et l'amour, Dieu est présent ». C'est donc essentiellement une invitation à apprendre que Jésus, qui s'est fait notre Seigneur au point de donner sa vie pour nous, et à vivre ainsi. Refaire avec solennité, le vendredi saint, les 14 stations de la Via Dolorosa, de l'endroit indiqué comme le prétoire de Pilate au Golgotha, lieu de la crucifixion.
C'est une tradition profondément enracinée, un héritage recueilli par les franciscains depuis le XIIIe siècle et qui se poursuit aujourd'hui. Adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Comme alors, conduits par les frères de la Custodie de Terre Sainte, en suivant la croix, un fleuve de pèlerins du monde entier, de chrétiens locaux et de religieux s'est écoulé dans les ruelles étroites de la ville sainte, s'arrêtant aux différentes chapelles qui correspondent aux traditionnelles stations du chemin de croix pour prier et réfléchir sur chaque moment de la passion de Jésus. À chaque étape, ils proclament leur foi, posent leurs mains là où Jésus l'a posée, portent sa croix comme l'a fait le Cyrénéen, préparant leur cœur à la plus grande joie, la victoire sur la mort. Le soir du Vendredi Saint, dans la basilique du Saint-Sépulcre, les franciscains, avec les chrétiens locaux et les pèlerins, commémorent le moment de la crucifixion, de la mort et de la mise au tombeau de Jésus, du calvaire au sépulcre. De l'Évangile selon saint Jean. Alors ils prirent Jésus et l'emmenèrent. Lui, portant sa croix, arriva au lieu nommé Calvaire, en hébreu Golgotha, où ils le crucifièrent. Après cela, Joseph d'Arimathie, qui était disciple de Jésus, mais en secret par crainte des Juifs, demanda à Pilate de prendre le corps de Jésus. Pilate le permit. Il vint donc et prit le corps de Jésus. Nicodème, qui était venu la première fois le trouver de nuit, vint aussi apportant un mélange de myrrhe et d'aloès d'environ 100 livres. Ils prirent donc le corps de Jésus et l'enveloppèrent dans des bandes avec des huiles aromatiques, selon la coutume d'ensevelir chez les Juifs. Et de la même manière que Joseph d'Arimathie et Nicodème, le custode de Terre Sainte, le père Francesco Patton, avec les autorités, les prêtres et les pèlerins, a fait mémoire de l'onction et du corps de Jésus. Or, au lieu où il avait été crucifié, il y avait un jardin, et dans le jardin un sépulcre neuf, où personne n'avait jamais encore été mis. C'est là qu'ils déposèrent Jésus à cause du jour de la préparation des Juifs, parce que le sépulcre était proche. Après la prière finale dans le tombeau du Saint-Sépulcre, tout le monde est sorti en silence. Siamo dentro l'edicola del Santo Sepolcro. Siamo nel luogo più importante per noi cristiani. È in questo spazio che si trovava la tomba scavata nella roccia che Giuseppe di Arimatea aveva preparato per sé e che mette a disposizione per la sepoltura di Gesù. È sotto questa pietra di marmo che si trova la roccia sulla quale è stato deposto il corpo di Gesù la sera del Venerdì Santo, dopo una prima veloce unzione e dopo che il suo volto è stato coperto da un sudario e il suo corpo è stato avvolto in un lenzuolo nuovo. È in questo luogo che il mattino del terzo giorno, cioè il mattino di Pasqua, sono venute Maria Maddalena e le altre donne e hanno visto la pietra rotolata via e il sepolcro vuoto e il messaggero di Dio che le invitava a non cercare il vivente in mezzo ai morti. È ancora qui che lo stesso mattino di Pasqua sono venuti correndo Pietro e Giovanni e hanno potuto vedere la tomba vuota, il lenzuolo afflosciato e il sudario ripiegato.
È qui che, a partire da questi pochi e poveri segni, il discepolo amato è riuscito a passare dal semplice vedere al credere che in un istante di luce Gesù ha vinto la morte ed ha portato la nostra umanità, la nostra carne, nella vita stessa di Dio. A Nazareth, nell'istante del sì di Maria, il Verbo si era fatto carne e Dio aveva incominciato a sperimentare la nostra vita umana nel grembo di Maria. Qui, nel luogo della risurrezione, è la nostra vita umana, fragile e mortale, che entra nella dimensione dell'eternità, che diventa vita in Dio, che viene portata oltre l'esperienza della morte e approda nella pienezza della vita. Il grembo di Maria è stato il luogo fisico attraverso il quale Dio è entrato nel tempo con l'incarnazione del suo Figlio per condividere la nostra esistenza umana. Anche questo luogo, il Santo Sepolcro, è come un grembo nel quale la nostra umanità ha cominciato a vivere in Dio a partire dall'istante in cui Gesù, il Figlio di Dio incarnato, è risorto. Questo è il motivo per cui questa tomba vuota è così importante per noi ed è al fondamento della nostra fede e della nostra speranza. Dopo che qui Gesù è risorto, sappiamo con certezza che la morte è vinta. Sappiamo che la morte non ha più l'ultima parola sulla nostra vita e sulla vita delle persone che amiamo. Sappiamo che c'è qualcuno che è più forte della stessa morte. Gesù ha donato la sua vita con infinito amore. Ha attraversato la morte per sempre, ha aperto anche a noi la possibilità di entrare con Lui nel mistero della Pasqua, nella vita stessa di Dio. Nel corso di tutta la storia umana, nessuna scoperta è più importante di questo e niente può cambiare la nostra vita come questo fatto. Gesù risorto, Gesù che ha vinto la morte, ci ha introdotti definitivamente nella vita stessa di Dio, che è vita piena, è comunione di amore, è felicità al di là di ogni nostra capacità di immaginazione. Da questo luogo così speciale desidero far giungere a ciascuna e a ciascuno di voi gli auguri di Pasqua da parte dei frati della Custodia di Terrasanta. Sia che viviamo a pochi passi o ci troviamo a migliaia di chilometri da questo luogo santo, il giorno di Pasqua siamo tutti qui in questa tomba vuota. E qui deponiamo tutto ciò che nella nostra vita ci parla di morte. Qui impariamo a riconoscere i segni di risurrezione che Gesù ci fa intravedere. Qui impariamo a credere che, presi per mano da Gesù risorto, anche noi possiamo vivere in Dio. Buona Pasqua a ciascuna e a ciascuno di voi e alle vostre famiglie.